C'est l'histoire d'un homme qui cherche à méditer. Alors il va en pleine forêt et puis essaie de méditer, s'assied, ferme les yeux. Une mouche survient. Alors l'homme essaie de la chasser, mais elle se pose sur lui à plusieurs reprises, sans cesse. Et puis survint un sage. Le sage le salue et lui demande ce qu'il fait ici. Alors l'homme lui répond, « Eh bien, j'essaie de méditer, mais cette mouche m'en empêche. » « Quelle sage intention, lui répondit le sage. « Pourquoi essaies-tu de méditer ? » « Eh bien, j'aimerais avoir plus d'harmonie, plus de bien-être intérieur. » « Très bien. Qu'est-ce qui te gêne en cette mouche ? » « Eh bien, cette mouche m'empêche de me concentrer. » « Bien. Si je comprends bien, cette mouche te déconcentre. » « Tout à fait, répond l'homme. « Qu'est-ce qui te déconcentre en cette mouche ? » « Eh bien, elle se pose sur moi à plusieurs reprises, je la sens et ça me déconcentre. » « Mais dans cette sensation, répond le sage, qu'est-ce qui te dérange ? » L'homme est un peu dubitatif, ne sait pas trop quoi répondre. « Eh bien, je dirais que je ne suis pas habitué à cela. » « Exactement, répond le sage. Donc c'est la peur de l'inconnu. »« Certainement, répond l'homme. »« Bien. Ce que je t'invite à faire dans ce cas, c'est focaliser ton attention sur la mouche. Observe la mouche et vois ce que cela te fait. » Et puis le sage s'en va. Alors l'homme s'exécute, observe la mouche. Quelque temps plus tard, le sage revient. « Alors, mon ami, qu'as-tu perçu ? » « Eh bien, je dois avouer que j'ai été assez surpris, agréablement même, je dirais, par la précision, par la beauté de la création quant à cette mouche. Je n'avais jamais accordé autant d'attention à une mouche et j'ai été émerveillé. Je dirais même que ça m'a fait rire après, à plusieurs reprises qu'elle se pose sur moi, je l'ai senti et ça me faisait comme des chatouilles. Alors je la laissais un peu plus longtemps, mais j'avais un petit peu peur et de temps en temps je la chassais, mais elle revenait. Très bien, dit le sage. Et qu'as-tu ressenti intérieurement ? L'homme met un petit moment, réfléchit et puis dit « écoute, je sais pas trop, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai même pu rigoler de ma peur quand la mouche me faisait des chatouilles. Je dirais que je me sentais plutôt bien. Très bien. Vois-tu les fourmis à côté de toi, dit le sage ? Eh bien, je t'invite à les observer. Et puis, en même temps, essayer de ressentir intérieurement ce que cela te procure. Observe les fourmis, observe ton énergie. Vois ce que cela te procure intérieurement. Et puis, le sage s'en va. Alors l'homme s'exécute. Quelque temps plus tard, le sage revient. « Alors, mon ami, qu'as-tu ressenti ? » « Eh bien, j'ai été de nouveau émerveillé par l'intelligence de la création, comment tous ces petits insectes minuscules arrivent premièrement à porter des branches qui font 10 fois leur poids, leur taille, comment également elles font pour s'orienter. Je me suis amusé à les déplacer avec un bâton et chaque fois elles retrouvaient le bon sens, la direction du nid. Certainement qu'elles se dirigent avec le champ magnétique terrestre, mais je ne sais pas comment elles font cela.
Très bien, dit le sage. Et qu'as-tu ressenti intérieurement? Eh bien, je dois avouer que j'étais tellement préoccupé, émerveillé, attentionné par ces fourmis que j'en ai oublié pendant un moment de voir ce que cela me faisait intérieurement. Mais j'ai eu ce pressentiment que tu allais revenir. Donc, quelque temps avant que tu arrives, j'ai essayé de conscientiser quelle était mon énergie intérieure, qu'est-ce que cela me procurait, comme tu m'as demandé. Et les mots qui me sont venus à l'esprit sont un certain apaisement, un certain calme intérieur. Voilà. Alors le sage reprend et lui dit, n'était-ce pas ce que tu cherchais en venant ici? Le calme, l'apaisement, la quiétude, comme tu m'as dit? Tout à fait, répond l'homme. Eh bien, vois-tu, mon ami, c'est cela, méditer. Méditer, c'est être dans la présence de façon consciente. Belle réception à toi.